Messeigneurs, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, chers amis, ce n'est pas sans une certaine émotion que je vous souhaite aujourd'hui la bienvenue dans la maison Saint-Hilaire. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Monseigneur Winzer et du Conseil épiscopal pour partager ce moment important de la vie de notre diocèse qui, sans nul doute, ouvre une nouvelle page de son histoire. Beaucoup d'entre vous s'en souviennent, il y a un an, jour pour jour, à l'occasion de la Saint-Hilaire 2019, nous étions réunis autour de Monseigneur Winzer, les pieds dans la boue, pour poser la première pierre de ce qu'allait devenir la nouvelle maison diocésaine. Ce jour-là, peu d'entre nous osaient imaginer que nous nous retrouverions en 2020 à cette même fête de Saint-Hilaire pour découvrir en vrai ce que nous avions vu sur des images et sur des plans. Et pourtant, ce défi de réaliser cette maison en 12 mois a été relevé et réussi grâce à un beau travail d'équipe orchestré par le promoteur, la société Acapace. Mais avant d'adresser nos remerciements à tous les acteurs de cet ouvrage, je voudrais me tourner vers vous, Monsieur Frédéric Didier, pour vous exprimer notre gratitude et nos félicitations pour la conception de ce bâtiment, car non seulement vous avez répondu au cahier des charges qui avait été fixé, mais vous avez su exprimer, par vos choix architecturaux, la symbolique de ce lieu, tout en valorisant les contraintes de l'environnement historique. Certes, les choix de certains matériaux ont donné du fil à retordre à quelques entreprises. Je ne vous le cache pas. Mais le résultat est là. Et les commentaires entendus ces derniers jours sont unanimes sur la réussite de ce monument qui vient enrichir le patrimoine architectural de notre ville. Ainsi donc, cette maison que vous avez imaginée, la société Acapace l'a réalisée en 12 mois. Depuis quelques semaines déjà, les habitants de la maison ont pu investir les lieux et apprécier la fonctionnalité. Même si, comme toujours sur un tel chantier, il reste des réglages à faire et quelques bugs à régler. Cette performance a été possible grâce à la détermination du chef d'orchestre qu'a été M. Pierre Dambord, responsable Acapace du projet, et de son assistant M. Gastou. Bravo, messieurs, pour la réussite de ce défi. Et puis, merci pour votre patiente écoute devant nos nombreuses tergiversations et changements d'avis tout au long de la réalisation de ce projet. Merci pour votre compréhension et pour les efforts que vous avez faits pour répondre de votre mieux à nos souhaits parfois fluctuants. Comme un chef d'orchestre n'est rien sans de bons musiciens, un maître d'œuvre n'est rien sans de bonnes entreprises à ses côtés. Et cette maison est aussi l'œuvre de toute une équipe d'entreprises, choisies la plupart dans notre région, comme nous l'avions souhaité. Elles ont su répondre par leur professionnalisme et la qualité de leurs prestations aux attentes de l'architecte, mais aussi à celles du maître d'ouvrage, prouvant ainsi qu'en Poitou, on sait aussi faire du bel ouvrage. Je ne les citerai pas, quelques-unes sont là parmi nous, mais je leur exprime nos très sincères remerciements. J'espère que pour elles, ce chantier constitue une belle référence dont elles sont fières et que la société Acapace ne les oubliera pas dans ses prochains projets sur Poitiers. Mais vous le savez bien, gens du bâtiment qui sont dans la salle, sur un chantier de cette ampleur, il est impossible à l'architecte de tout prévoir et de tout indiquer sur les plans. Imprécisions, oublis, contretemps, erreurs de calcul sont multiples. Or, si l'on veut éviter la prise d'initiative malencontreuse, coûteuse et parfois irréversible, il faut apporter au maître d'œuvre une réponse rapide aux interrogations des entreprises. C'est pourquoi je voudrais ce matin saluer le formidable travail de suivi et de contrôle exercé pendant ces 12 mois de construction par Madame Sabrina Alain. Elle a été attentive quotidiennement aux moindres détails, alertant le maître d'œuvre sur les anomalies qu'elle détectait, apportant l'information qui lui manquait. Avec calme mais fermeté, elle a ainsi assuré tout au long du chantier l'interface entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage,
assisté en cela par l'expérience de M. Jean-Luc Potier, notre conseil, depuis l'origine, gardien intransigeant et veilleur attentif de la bonne exécution du contrat. Sans votre vigilance à tous les deux, sans votre réactivité, la réussite de ce projet aura été souvent compromise. Soyez-en vivement remerciés. Enfin, je ne veux pas terminer ces remerciements sans rendre hommage à notre ancien économe, M. Hervé Mouni, parti en retraite fin 2018. C'est lui qui a mené avec pugnacité toutes les négociations depuis 2016, construit et finalisé le budget et le financement du projet, décortiqué le contrat de promotion immobilière qui l'a encadré. Je pense qu'il sera satisfait d'apprendre que le budget prévisionnel de 4,6 millions d'euros pour cette construction a été respecté. Aujourd'hui donc, le diocèse reçoit une nouvelle maison diocésaine, moderne, belle, fonctionnelle et accueillante. Mais elle n'est qu'un outil au service de l'évangélisation. Il appartient maintenant à ses habitants de la faire rayonner aux quatre coins du diocèse. Aussi, je laisse volontiers la parole à notre vicaire général, le Père Hussein, pour vous présenter les axes de ce rayonnement. Merci.